Vidéo 33, le génocide américain à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Gaza Genocide Plus. J'enregistre cette vidéo le mercredi 11 juin 2025 à Reims en France pour dénoncer le génocide américain à Gaza depuis plus d'un an et demi. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui reflète parfaitement les valeurs américaines. Racisme, esclavagisme, meurtre, torture, famine et maltraitance d'enfants. Les enfants du Saloum ont dépassé le stade du terrorisme et des crimes de guerre. Ils sont passés à l'ère du satanisme. Des centaines de milliers d'innocents sont sacrifiés. Toutes les infrastructures à Gaza sont soigneusement rasées. Il n'existe plus de vie humaine. On estime actuellement le nombre des victimes du génocide de Gaza à 200 000 civils. Après le génocide par les bombes, les missiles et la torture des civils, c'est la famine en plus. Durant le dernier siècle, aucun peuple n'a autant souffert que le peuple palestinien. Les cochons du monde entier réunis ne pouvaient causer autant de dégâts que les cochons américains à Gaza, avec la complicité et le silence des organisations internationales créées par le gouvernement sanguinaire américain, notamment les Nations Unies, hébergées et financées par les Américains dans le but de légitimer la terreur à travers le monde. Cette organisation satanique est responsable de la division de la Terre Sainte en 1948. Sans décision d'un tribunal international, des représentants d'États corrompus ont accordé à des immigrés étrangers un territoire contre la volonté de la population palestinienne estimée à 1 million d'habitants à l'époque et les peuples de la région. Seul le peuple palestinien est maître de son destin. Jusqu'à 1930, la Palestine vivait dans la paix, en harmonie entre les communautés locales. Les Américains ont profité de la Seconde Guerre mondiale pour inonder la Palestine, sous mandat britannique, par les immigrés illégaux et par les armes. Des criminels rassemblés de toute l'Europe et entraînés dans les bases militaires américaines, envoyés ensuite pour envahir la Palestine. Depuis cette date, le peuple palestinien subit le terrorisme américain. Ces maudits réfugiés infligent les pires crimes aux Palestiniens, vendent même leurs organes et la peau des enfants. Plus impressionnant, les Américains ont fait exactement l'inverse pour sauver la population de Berlin, 2 millions d'habitants, sous blocus soviétique. Les pays européens ont participé au projet sioniste de colonisation de Palestine, en facilitant et encourageant l'immigration illégale via leurs frontières et la délivrance de faux documents. Jamais un pays n'avait connu de telles vagues d'immigration illégale sur son territoire. Tous les rapports des politiciens et spécialistes de l'époque, ainsi que les témoignages des habitants ordinaires, prédisaient l'avenir désastreux de la Palestine, réduite actuellement à la dernière terre libre, Gaza. Les bombes et missiles américains n'ont pu atteindre les têtes des musulmans sans la complicité des seigneurs de guerre arabes. Pendant que Gaza est meurtri, ces seigneurs de guerre assurent toute la logistique de guerre en encerclant Gaza et facilitant les livraisons et l'approvisionnement des armes. Tout ce qui se passe en Palestine depuis 1948 est totalement illégal. Les milices armées ont colonisé la Palestine par le terrorisme et le crime organisé à grande échelle, avec l'appui du gouvernement et de l'armée américaine. À ce jour, le gouvernement américain continue son terrorisme en Palestine par tous les moyens, économiques, politiques et militaires. Des moyens d'action commune sont possibles pour arrêter ce génocide. Des procès judiciaires dans chaque pays contre les États et les individus participant au génocide, notamment les pays arabes qui ont financé récemment la machine de guerre américaine de milliers de milliards de dollars. Les cabinets d'avocats et les associations humanitaires peuvent également mener des actions communes en justice contre ces criminels. J'ai vécu personnellement cette expérience au Maroc contre l'ambassade américaine. Malgré les menaces et l'influence des familles juives et des Américains, j'ai gagné mon procès et obtenu condamnation et indemnisation. Il suffit d'un seul procès gagné dans un pays pour créer jurisprudence et engager ainsi une avalanche de procès dans le monde entier. Des sommes colossales peuvent être saisies des biens de ces États, de leurs fonds et de leurs entreprises multinationales. Ces criminels disposent de tellement d'argent et profitent de l'impunité et des réseaux internationaux de corruption. Le gouvernement américain avait même menacé la Cour pénale internationale et ses juges.
On peut intercepter et bloquer les livraisons d'armes à destination de Palestine, en haute mer et dans les ports de transit. Aucune loi n'autorise le siège des territoires palestiniens. Un couloir humanitaire doit être assuré par la force. Une poignée d'hommes arabes libres, au Yémen, ont pu arrêter la machine de guerre américaine. Vive le peuple palestinien, shame on America.